Wesh l'ami, bien ou quoi? C'est votre gars Joss, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver en vidéo. Après presque 3 mois, c'est vrai que j'ai disparu sans donner de nouvelles réellement en vidéo. Parce que finalement sur mes réseaux sociaux, tout le monde savait ce qui se passait, tu vois. Tout le monde savait ce qui se passait. J'avais expliqué le pourquoi du comment, j'allais faire une pause. Et bref, en fait, j'avais des gens qui étaient au courant. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est important de suivre les gens que vous aimez bien sur tous leurs réseaux, parce qu'il y a différents réseaux pour pouvoir communiquer. Et c'est vrai que voilà, on va rentrer directement dans le vif du sujet. J'ai arrêté, on va dire, les vidéos il y a de ça 3 mois, donc en pleine période de confinement. Pourquoi? Parce que en fait j'ai commencé à faire beaucoup de live sur Instagram durant le confinement. Je pense que tous ceux qui me suivent dessus, on a passé des excellents moments, c'était incroyable vraiment. Le confinement il est passé vite comme ça et ça m'a fait énormément de bien. Mais je me suis rendu compte que je jouais un double jeu. C'est-à-dire que j'allais pas bien en fait à ce moment-là parce que j'avais des problèmes personnels, on va en parler un petit peu. Et quand tu es entertainer, en tout cas ce que je considère que je suis, tu essayes de véhiculer, tu vois, de la bonne humeur, une bonne énergie, de la positivité tout simplement. Et c'est ce que j'essayais de faire parce que finalement vous me connaissez comme ça, tu vois. Et que j'aime pas être le mec qui se plaint, qui ouais ça va pas, ça va, tu vois. Et puis au final de toute façon qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi à part m'envoyer des petits commentaires et tout, ce qui fait vraiment du bien. Mais finalement tu es tout seul face à ta situation, tu vois. Donc j'ai essayé pendant un temps de faire des lives et tout. Et puis je me suis rendu compte que je jouais en double jeu parce que je faisais un live, après j'étais là chez moi tout seul, où ça m'arrivait d'appeler ma mère et j'étais pas bien, j'étais en pleurs, tu vois. Et donc du coup je me suis dit, tu sais quoi, fais un break, fais un vrai break, coupe tout, coupe, c'est pas grave internet. Parce que finalement quand t'es, on va dire, créateur de contenu, parce que tous les autres termes ils me rendent ouf, influenceur, youtubeur, truc, bon bref, chacun fait comme il veut. Mais quand t'es créateur de contenu, t'as cette pression de la communauté, c'est-à-dire que si t'es pas là pendant quelques temps, on sait très bien qu'on te remplace super vite. Et voilà, c'est un peu comme une entreprise. T'imagines, le magasin il ferme pendant 6 mois. Quand tu reviens, les consommateurs, ils ont adopté des nouvelles méthodes de consommation. Ils vont aller ailleurs, tout simplement. Donc, j'avais cette pression-là de me dire, ouais, est-ce que si je m'arrête, est-ce que les gens seront toujours là? Est-ce que je serai toujours intéressant? Puis tu fais le bilan de ta vie aussi, parce que le confinement ça a permis ça, tu vois. Le confinement ça a permis de réfléchir, de te dire ouais voilà, ça fait tant d'années que tu es sur la plateforme. Est-ce que tu as atteint tes objectifs? Est-ce que tu kiffes ce que tu fais? Est-ce que tu te vois toujours là-dedans? Parce que voilà, faut évoluer. Et puis la plupart des gens ils ont du mal à comprendre que YouTube finalement ça reste du boulot, tu vois. À l'école on vous le dira que quand vous allez avoir un boulot, généralement c'est 3 ans, tu vois, tu fais 3 ans dans un taf et au bout des 3 ans tu es censé évoluer. Si tu n'évolues pas dans ton boulot, tu vas soit changer d'entreprise parce que tu vas essayer d'obtenir des meilleures conditions, ou soit tu vas, je sais pas, peut-être même faire une reconversion professionnelle si tu vois que tu n'auras aucune évolution dans cette branche là. Mais en tout cas il faut du changement parce que sinon tu tournes en rond tout simplement. Et YouTube, moi ça fait plus de 10 piges que je fais ça en vrai, tu vois. Donc c'est vrai que je me suis rendu compte en faisant le bilan que j'avais vécu des hauts, des bas, mais parce qu'en fait moi j'ai grandi avec cette plateforme, donc c'est tout à fait normal. Je connais personne qui a une vie où ça a été linéaire finalement, tu vois. Donc voilà, j'ai pris le risque, je me suis dit voilà, je vais prendre du temps pour moi, parce qu'il en venait de ma santé mentale en fait, voilà, tout simplement, je vais vous dire la vérité. Vous voyez bien que le décor il a changé, là je suis revenu dans mes bases, tu vois, et ça me fait du bien, d'être revenu à mes bases, d'être entouré de ma famille, d'être entouré de personnes qui m'aiment et qui m'aident au quotidien à être moi-même et à être heureux tout simplement. Donc ouais, le décor il a changé parce que avant j'étais donc dans un autre appartement, je vivais avec mon ex-copine avec qui on s'est séparés, et on va dire que de cette séparation il y a eu des conséquences sur mon décor et tout, et donc je m'étais dit putain comment je vais faire pour repartir de chez moi, est-ce que les gens ils vont comprendre, etc. Et puis finalement je me suis dit prends le temps pour toi, parce que voilà, de cette rupture tu as besoin de temps, niveau pro on va en venir, tu as besoin de temps parce que pareil, à cette époque-là, on va dire il y a de ça presque 6 mois, 1 an, j'avais du mal à concevoir que je pouvais être youtubeur, mais aussi faire du son. Parce que les gens ont du mal à comprendre, tu vois. Et finalement, j'ai toujours essayé de me battre, pas de me battre en mode
mais d'expliquer aux gens que Joss, c'est pas un youtubeur FIFA, c'est pas l'open space, c'est pas un journaliste qui parle de rap. C'est un mec dans sa chambre, tu vois, qui t'a parlé de certaines choses et qui a réussi à avoir des moyens pour faire l'open space. Mais tu vois, finalement, moi, je suis pas un journaliste rap, tu vois. Je suis pas non plus un youtubeur FIFA. Ma vie, elle se cantonne pas à ça, tu vois. Moi, ce qui m'anime depuis toujours, c'est la zikmu, tu vois. Donc, j'ai envie d'en faire. Même là, je vous le dis pas, mais je reçois encore des messages. C'est quand l'open space? C'est comme si toute ta vie, je te parle de la même meuf avec qui t'es plus. Gros, elle va comment, Émilie? Gros, elle va comment, Émilie? Émilie, elle va comment? Mes frères, je sors avec Sabine maintenant. Ouais, mais comment elle va, Émilie? Tu vas lui dire quoi, ton pote? Eh, mais tu vois, tu vas péter un plomb. Et puis au final, tu te dis que si les gens, ils sont focalisés sur ça, c'est que tu as sûrement fait du bon boulot. Donc j'ai voulu mettre mon énergie dans autre chose et en ne pas laissant de côté ce pourquoi j'ai été connu. Et ce pourquoi j'ai été connu, c'est les vidéos. Il y a une prochaine vidéo qui va arriver sur Caris bientôt, voilà. Je me mettrai plus de pression en termes de sortie parce que, par contre, à contrario, je ne veux pas que YouTube, ça soit mon business principal. Et c'est pour ça aussi que justement, ça l'a toujours été et que j'ai toujours eu cette pression sur moi et que j'étais pas bien à certains moments parce que justement, vu que tu dépends des gens, de la vie des gens, des vues, de ci, de ça, à la fin, tu deviens fou, tu vois. Donc aujourd'hui, j'ai plus envie que ce soit mon business principal, ça ne l'est pas. Et j'en suis très fier, ça reste mon hobby. Un hobby qui me permet de faire plein de choses, de rencontrer du monde, de vous rencontrer vous, de développer des projets. Mais je veux plus vivre avec cette pression constante de me dire putain, faut que je fasse des vues. Faut faire des vues, frérot, sinon t'es dans la mouise, tu vois. Ça, c'est plus possible pour moi. Donc voilà, j'ai réussi un petit peu à m'émanciper de tout ça. Je continue. Et justement, voilà, j'ai des idées de vidéos qui vont arriver. Et vous allez me dire, Joss, la musique. Bah évidemment, la musique, je l'ai prise au sérieux. Il y a un EP qui va prochainement sortir, je vous donne pas de date. C'est un EP qui va contenir un nombre de sons, normalement 7 morceaux exclusifs, tu vois. J'ai même pas envie de t'en parler maintenant parce qu'il y aura une vidéo dédiée à ça. Mais c'est pareil, c'est-à-dire que durant ce confinement, autant la musique, je peux en parler sur Instagram, autant si t'en parles sur Twitter, t'auras toujours des gens qui vont être là pour te détruire. Tu vas dire, je sais pas moi, nouveau son bientôt. Mais fils de pute, pourquoi tu veux faire de la musique? Tu veux faire comme lui? Ah, mais tes musiques, elles puent la merde, je sais pas. Tu vois? Ça, j'en suis habitué. C'est pas une question de ouais, je comprends pas. Le seul truc que je comprends pas, c'est que t'as quand même des gens qui sont là que pour ça, tu vois. Et qui seront les premiers à faire des commentaires après quand il y a des trucs bizarres qui se passent parce qu'il y a des gens qui sont victimes d'harcèlement, tu vois. Je vous dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent à chaque fois, ouais, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'artistique, c'est-à-dire sur YouTube ou même dans la musique ou je sais pas, tout ce qui est en relatif avec l'artistique. Bah, le conseil que je te donnerais, frérot, c'est d'être fort mentalement. Au-delà de tout ce qui peut être à côté, sois fort mentalement. Parce que dans ta vie, tu auras des soucis et tu n'auras peut-être pas envie de bosser à cause de ça. Parce que tout ce qui est lié à l'artistique, c'est lié aux émotions. Donc si tes émotions, elles sont pas bonnes, ben, tu seras pas bien. Sois fort par rapport à ce que tous les gens te diront. Et Dieu seul sait quand même, moi sur Twitter, suivez-moi sur Twitter, vous verrez, je suis le mec le plus cool du monde. Je dis jamais rien, je m'embrouille pas, je commente pas les trucs des gens. À part si c'est pour gaulerie. Mais je peux mettre un truc, genre même, allez Paris, ouais, fils de pute. Nouveau son bientôt, ouais, ta gueule, fils de pute. Tu te dis, mais wesh, tu vois. Wesh, mais c'est tout le monde qui le vit, tu vois. C'est pas moi en particulier. Tout le monde, tous mes collègues youtubeurs le vivent. Mais c'est pour vous dire qu'on le voit. Et que ça atteint les gens, tu vois. Ça atteint les gens, finalement. Donc voilà, la plus grande force pour moi d'un créateur de contenu, en tout cas, c'est son mental. J'avoue aussi que ce qui m'a permis d'aller mieux, c'est la présence d'un coach mental. Voilà, un coach mental qui m'a grave remotivé. C'est pas un psychologue, c'est différent d'un psychologue, c'est un coach mental. Et pareil, si vous voulez, je pourrais vous en faire une vidéo sur ça. Et il y avait un nombre des séances bien défini, bien délimité. On a fait toutes nos séances et franchement, je suis très content. Je voulais le remercier de vive voix. Ça m'a permis vraiment d'aller mieux et de voir les choses différemment. Je pense que vous l'aurez vu aussi, vous l'aurez remarqué, enfin je sais pas, mais il y a une grosse perte de poids aussi de mon côté. J'ai perdu à peu près 20 kilos. Parce que je me sentais pas bien dans ma peau. J'ai fait un reset sur moi-même. En vrai de vrai, toute cette période-là, ça m'a permis de faire un reset sur moi-même, d'essayer d'être beaucoup plus positif, d'avoir des bonnes valeurs, d'être quelqu'un de meilleur en fait, d'essayer de m'améliorer. Et je suis dans cette voie-là. Je continue le sport à fond. Sur Instagram, je le montre. D'ailleurs, ce soir, après cette vidéo, je vais sortir un avant-après de mon physique pour que vous compreniez d'où je suis parti et comment je suis aujourd'hui. Et voilà, je vais vous mettre juste le avant. Et pour le après, il faudra aller sur ma page Instagram, abonnez-vous, n'hésitez pas. Pour la force, c'est très important. Je voulais passer maintenant, pour conclure,
aux remerciements parce que j'ai reçu énormément de messages et je vous cache pas, j'ai pas d'ego, de fierté. Et franchement, j'ai reçu des messages, ça m'a mis les larmes aux yeux, tu vois. J'ai reçu des messages de supporters, de gens qui apprécient le contenu, de gens qui se souciaient de moi parce que comme je vous ai dit sur les réseaux, j'avais dit pourquoi j'étais pas là et je voulais juste vous remercier parce que vous aviez pas forcément à faire ça. Un message, c'est vrai que ça coûte rien, mais ça réchauffe le cœur d'une force, vous vous rendez pas compte. J'en avais besoin. Durant cette période-là où j'ai été un peu pas bien, comme je vous ai expliqué le pourquoi du comment en début de vidéo, j'ai pas envie de trop de le répéter, mais il n'y a pas eu grand monde. Il n'y a pas eu grand monde, tu vois. Il n'y a pas eu grand monde. Dans mes amis, il n'y a pas eu grand monde et je peux les compter. Et je voulais les remercier aussi, parce que c'est grâce à eux. Et remercier toutes les personnes d'internet, voilà. De près ou de loin, qui m'ont accompagné, qui m'ont envoyé des messages. Je vais pas citer de nom parce que j'ai pas envie d'oublier, mais vous vous reconnaîtrez. Et à toutes les personnes qui me suivent vraiment, qui m'ont envoyé des messages notamment sur Instagram et Twitter. J'ai reçu énormément de messages sur Twitter et Instagram bienveillants. Et c'est pour ça qu'il faut mettre la nuance. Sur les réseaux, il n'y a pas que du négatif. Donc voilà, ça me remet un peu la boule dans la gorge, mais vraiment ça m'a fait du bien de ouf. De ouf. Bref, tout ça pour vous dire, votre gars Joss, il est de retour. J'espère vraiment que je vais continuer à vous proposer du contenu. La musique, ça arrive. J'ai pas envie de m'avancer sur ça, je dirais rien. Ça va arriver, voilà. Mais surtout, je veux que vous le compreniez. Joss, c'est pas un journaliste rap, c'est pas un youtubeur FIFA, et c'est pas un, tu vois, c'est un gars qui fait du son, mais qui a fait des choses aussi avant. Donc je le délaisserai pas. Mais ne soyez pas choqués si vous voyez de la musique sortir, parce que c'est moi, tu vois. Finalement, c'est moi. Et j'ai envie de vous faire découvrir l'EP. J'ai envie de le... Vraiment, pour que vous compreniez l'univers. Parce que c'est pour ça que je sors l'EP, pour que vous compreniez l'univers. Et je voulais aussi vous remercier sur un dernier truc, c'est que je me rappelle quand Sexe sans Passion il est sorti, vous n'aviez pas été convaincu. Yoré Delmar, vous avez kiffé. Payday, vous avez plutôt kiffé. Et bien après, justement, j'ai eu des messages de gens qui me disaient putain, mais en fait, Sexe sans Passion il est lourd. Et tu vois, j'avais très peur, pareil, de la musique, de vous proposer du contenu musical parce que mon univers, c'est pas de la trappe bête et méchante très facile que j'aurais pu vous proposer. C'est un univers particulier qui est du rap R&B, donc avec un peu de mélodie. Et j'ai l'impression que ça vous parle. En tout cas, les chiffres parlent d'eux-mêmes. J'ai des très bons chiffres pour un mec qui débute en stream. Et je voulais vous remercier parce que c'est grâce à vous. Voilà. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux, Twitter, Instagram. Et je vous retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. Et la musique, ça arrive. Je suis en train de préparer plein de trucs. Peut-être même une nouvelle chaîne. Donc, je vais pas m'avancer. Je vous préviens, je vous tiens au courant. On fait comme ça. Et en attendant... Eh ben, je vous dis, prenez soin de vous, l'équipe. Prenez soin de vous. C'était votre gars Joss. Peace out.